Comment trouver des idées de business? Est-ce que vous êtes frustré de voir des personnes autour de vous qui trouvent des idées de business par dizaines, par centaines et pourtant vous n'arrivez même pas à trouver une seule idée de business? Vous êtes sûrement demandé, mais comment est-ce que cette personne fait pour avoir autant d'idées chaque jour? Et pourtant vous cherchez mais vous n'en trouvez pas. Comment est-ce que cette personne fait? Qu'est-ce qui peut bien arriver? Qu'est-ce qui peut bien m'arriver pour que je ne puisse pas voir ces idées de business? Si vous vous êtes déjà posé cette question, alors la vérité est que les idées de business se trouvent familiers autour de nous. Sauf que nous n'avons pas encore programmé notre cerveau à les voir. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te montrer comment programmer ton cerveau pour pouvoir voir des idées de business de telle manière qu'à la fin, tu pourras voir les idées de business partout où tu seras. Bienvenue à toi sur Elke Business, votre source d'inspiration pour la création des richesses et l'entrepreneuriat. Ici, nous t'amenons à quitter d'un point A à un point B financièrement et intellectuellement. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue et je me présente. Je suis Rita Elke, entrepreneur, maman et épouse. Ici, nous parlons de création de richesses, nous parlons d'idées de business. Je suis celle-là qui cherche des idées de business qui sont autour de toi dont tu imaginais. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver des idées de business. Du moins, comment faire à ce que votre cerveau soit développé à pouvoir voir des idées de business partout où vous êtes. De telle manière qu'à la fin de cette vidéo, vous seriez capable de pouvoir dénicher, avoir des idées de business par dizaines, par centaines. Vous seriez comme notre célèbre Nubisi qui lui a 800 idées par seconde. Alors, restez connectés jusqu'à la fin. Pour ce faire, vous devriez avoir besoin d'un stylo, d'une feuille pour noter ou un cahier et enfin d'un cerveau fonctionnel parce qu'on aura besoin de votre cerveau fonctionnel pour pouvoir trouver des idées de business. On va commencer par un petit jeu. Vous allez bien observer cette vidéo. Regardez bien les boules qui sont dans cette vidéo et dans 3 secondes, vous allez me dire combien de boules jaunes vous avez pu dénicher, vous avez pu collecter. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez bien la vidéo. Hop, c'est parti. Alors, combien de boules vertes avez-vous pu compter? Ah oui, vous allez me dire, non, c'est pas les boules vertes que j'avais demandé au début. J'avais demandé des boules jaunes. Exactement. Et vous n'avez pas pu compter des boules vertes. Vous étiez totalement concentré sur des boules jaunes parce que je vous ai dit, comptez des boules jaunes. Vous n'avez plus vu de boules vertes. C'est la même chose qui se passe avec votre cerveau concernant les idées. Votre cerveau ne peut pas voir des idées parce que vous ne recherchez pas les idées. Vous cherchez autre chose. Quand vous allez vous mettre à rechercher des idées de business, vous allez voir les idées de business qui viendront à vous. C'est aussi simple que ça. Notre cerveau, il est programmé pour ce qu'on lui demande de faire. Vous avez demandé tout à l'heure à votre cerveau de compter le nombre de boules jaunes. Il a compté, sûrement vous avez trouvé même le nombre. Mais quand on vous demande plus tard, donnez plutôt le nombre de boules vertes, vous êtes perdu. Parce que le cerveau n'était pas programmé pour compter les boules vertes. Lui, il savait que c'est le jaune que je vais compter. Donc c'est la même chose avec les idées. Si vous-même, vous ne programmez pas votre cerveau à pouvoir chercher des idées de business, il ne pourra pas trouver des idées pour vous. Vous ne l'avez pas programmé pour ça. Et c'est vous qui devez programmer votre cerveau pour pouvoir avoir des idées dont vous recherchez. Alors le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer comment programmer votre cerveau pour pouvoir dénicher ces idées de business là. Je vais t'inviter à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, mettre un pouce bleu, partager parce que ce qui va suivre est très important et sera très capital pour toi si tu es celui-là qui aime la création de richesses. Vous devriez savoir que la plupart des entreprises ou la plupart des business résolvent un problème ou une frustration, un besoin ou encore elles améliorent juste un produit déjà existant parce qu'on ne change pas la roue qui tourne. Dans la plupart des business, si vous voulez trouver des idées de business, sachez que le business dont vous voulez trouver là, il faudrait qu'il résolve un problème. Il faudrait qu'il résolve une frustration dans la société ou bien dans votre environnement, qu'il résolve un besoin, qu'il comble un besoin ou encore votre business peut améliorer quelque chose qui était déjà là. Quelque chose peut-être qu'on ne fait pas bien et vous venez vous améliorer selon votre capacité ou bien selon le manque qu'il y a dans le problème déjà existant. Vous voyez Amazon, c'est parce qu'ils ont résolu la frustration de pouvoir faire les livraisons rapides, achat et
livraisons rapides. Google aujourd'hui. Avant, c'était Yahoo qui dominait, mais Google est venu après Yahoo et a amélioré. Yahoo, au début, il y avait Yahoo Mail, Yahoo Messenger. Google, il est venu, il a fait le mail. Aujourd'hui, il y en a une panoplie des produits Google. Google Sheet, Google Meet, Google Doc. Il y en a tellement de produits Google. Vous voyez un peu. Il est venu améliorer quelque chose qui était déjà existant. Donc, il est venu mieux faire que celui qui avait Yahoo. Ça, il a amélioré quelque chose qui était existant. C'est la même chose pour la recherche des idées pour vous. Vous allez seulement regarder autour de vous, mettre votre cerveau en marche et pouvoir dire c'est quoi qu'il y a comme problème ici? C'est quelle frustration? Vous devrez vous poser ces questions-là. Avoir des bonnes idées de business. Vous devrez amener votre esprit à avoir des opportunités dans les frustrations, dans les besoins, dans les problèmes. C'est à vous d'être attentionné dans votre environnement et de remarquer les opportunités. Pour avoir des idées de business, vous devriez trouver des personnes qui se posent ces différentes questions. Je déteste. Comment puis-je? C'est nul. Je n'aime pas. J'ai besoin de. Je ne trouve pas. J'aimerais qu'il y ait. Et bien d'autres encore. Alors, si vous trouvez des solutions à ces différentes plaintes, cela veut dire que ça, c'est la base de votre idée d'entreprise. Si vous trouvez des solutions à ces questionnements, c'est que là, c'est la base de votre entreprise qui débute comme ça. Alors, c'est à vous de forcer votre cerveau à regarder dans votre environnement et de pouvoir trouver des problèmes, des besoins et peut-être des choses à améliorer. Nous allons prendre des exemples. Dernièrement, quand j'étais en train de naviguer sur Facebook, nous avons dans notre pays, sur Camerounaise, un compatriote qui a créé sa page où il parle des faits divers du pays. Donc, sur cette page-là, généralement, en une journée, il peut avoir 3 ou 4 publications de vol. Les personnes qui vont dans des boutiques, le matériel, ils volent les produits, ils s'en vont et on les attrape pas. Quand il y a des caméras de surveillance. Donc, on a juste la caméra de surveillance pour voir, mais que le voleur, il a déjà pris et il s'est en allé. Donc, à longueur de journée, il y a des publications pareilles comme ça. Et quand on voit ça, c'est quelque chose qui peut amener au questionnement pour dire, mais si il y en a des boutiques qui ont des caméras, mais les gens viennent toujours voler et s'en aller, on les attrape pas. Ça veut dire qu'il leur manque quelque chose. Peut-être faudrait-il que ces boutiques-là mettent des petites puces de sécurité sur chaque produit de telle manière que quand quelqu'un va sortir de la boutique, cela va faire des cris ou il y aura une alarme. En Amérique, c'est toujours ainsi sur les boutiques, dans les magasins. En Afrique, vraiment, on compte des magasins qui ont les pinces de sécurité sur les vêtements. On compte des boutiques et la majorité des magasins qui ont ces pinces de sécurité, soit ce sont des magasins pour des expatriés. Donc, le petit commerçant en lui-même, il n'a pas. Et sur Alibaba, on peut trouver plusieurs catégories. Il y a ceux qui sont gros, il y a ceux qui sont tout petits. On va juste le coller sur ton produit de telle manière que quand quelqu'un vient, il prend. À peine il a traversé la porte, il y aura un bruit. Donc ça, vous avez vu, juste à partir de là, on a pu trouver une idée de business. Et l'idée de business, c'est quoi? C'est de vendre cette puce de sécurité dans les magasins. À tous ceux qui ont des magasins, vous allez trouver les puces de sécurité et aller leur proposer ça pour qu'ils puissent mettre sur leur produit de telle manière que quand le voleur viendra, il va prendre quelque chose, mais à peine il est sorti, que ça a déjà fait une alarme et ils ne pourront plus prendre. Ça, c'était un exemple. Nous pouvons prendre encore un exemple. Par exemple, en regardant cette vidéo, vous pouvez constater que le son de ma vidéo n'est pas bon, ou bien mon micro n'est pas bon, ou alors ma vidéo en elle-même, elle n'est pas bonne, c'est flou. Ça veut dire que soit j'ai pas un bon téléphone, je n'ai pas une bonne caméra, ou alors j'ai pas un bon micro pour le son. Et toi qui regardes la vidéo, tu vas te dire, mais la dame, chaque jour elle fait ses vidéos, peut-être elle a les bons messages, mais on n'entend pas bien ce qu'elle dit parce que son micro n'est pas bon, ou alors on ne la voit pas bien parce que sa caméra n'est pas bonne. Et quand vous regardez que ce soit sur les réseaux, vous voyez plusieurs personnes qui ont ce même problème. C'est à vous maintenant de dire, bon, comme je constate qu'il y a beaucoup de gens qui se filment, mais c'est pas bon. Pourquoi la caméra est bizarre? Pourquoi le micro, le son est bizarre? C'est pas bon. C'est à vous maintenant d'aller chercher ceux qui vendent des caméras ou micros. Et si vous pouvez vous en procurer pour venir revendre à ces créateurs de contenu là, c'est ça une idée de business. C'est comme ça qu'on trouve une idée de business. Vous avez vu, à partir du problème que vous avez vu, puisque quand vous écoutez la vidéo et le son n'est pas bon, ça vous dérange les oreilles, vous dites, mais pourquoi cette dame parle comme ça? Pourquoi son micro est bizarre? Parce qu'elle n'a pas un bon micro. Il faudrait que je lui propose un micro. Et c'est là que l'idée d'entreprise peut commencer en vous. C'est pareil, vous pouvez aussi aller dans votre quartier ou dans votre ville où il y a un restaurant où il y a beaucoup de monde. Donc vous allez dans le restaurant pour manger. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de monde dans le restaurant. Mais quand on vous sert à manger, la nourriture n'est pas bonne. La nourriture n'est pas du tout bonne, mais il y a du monde parce que c'est le seul restaurant qui est là. Donc quand vous voyez comme ça, vous entrez dans le restaurant, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Vous dites, bon, ça c'est la demande. Ils sont nombreux, mais ils ne sont pas satisfaits parce que les plats du restaurant où ils ne sont pas. Voilà une idée de business pour vous qui vous amène à créer
votre restaurant à côté. Parce que dans le secteur, il y a de la clientèle. Sauf que le seul restaurant qui est là, il n'arrive pas à satisfaire la clientèle. Vous créez le restaurant en améliorant le côté cuisson de telle manière que la cuisine, les repas sont très bons. Et la demande, elle est là. Ils viendront tous vers vous. Comme ça que naissent les idées de business. Il n'y a pas deux choses, il n'y a pas trois choses. Juste quand vous programmez votre cerveau, c'est comme ça que c'est parti. Même quand vous marchez dans la rue, tout ce que vous allez voir seront des opportunités de business. Nous avons aussi cet exemple-là. Par exemple, des personnes qui ne savent pas utiliser Excel, PowerPoint, en fait, les produits Microsoft. Il y a des personnes qui ne savent pas les utiliser, mais vous qui savez le faire. C'est maintenant à vous de créer un cours pour pouvoir apprendre ces personnes-là. Et ça, c'est une idée de business. Donc, à partir juste du manquement des autres, vous créez quelque chose qui doit satisfaire, combler ce vide-là. Et ce sera monnaie, tout simplement. C'est comme ça qu'on retrouve une idée de business. Nous avons aussi cet exemple-là. Par exemple, des propriétaires qui mettent leur maison en vente ou en location en ligne. Vous allez voir des propriétaires qui font peut-être du Airbnb ou alors qui veulent tout simplement louer une maison mensuellement et autres. Mais ils vont mettre les photos sur le site. Et quand vous regardez les photos, vous ne pouvez pas vraiment découvrir la maison si vous êtes à distance et que vous aimeriez acheter ce bien-là. Vous allez voir les photos, soit elles ne sont pas claires, soit on n'a pas pris le bon endroit, le photographe n'a pas bien cadré. Quand vous voyez dans ces choses comme ça, ceux qui ne filment pas bien, que ce soit les hôtels qui sont en ligne mais qu'on n'a pas bien filmé, c'est à vous maintenant, si vous connaissez la numérisation en 3D, vous allez donc partir proposer vos services à ces personnes-là. La numérisation en 3D, c'est quoi? C'est par exemple en ligne sur un site internet, quelqu'un fait la photo de quelque chose. Premièrement, vous voyez la photo, on va mettre d'agrément en 3D. Quand vous allez mettre votre doigt sur cette photo, vous pouvez faire les mouvements, la photo va bouger. Et quand vous tournez vers la droite, maintenant vous allez voir comment vous allez voir l'intérieur. En fait, vous allez voir les autres angles du secteur où on a filmé. Si c'est dans une maison, dans une salle, vous pouvez faire le tour, vous entrez, vous regardez dans tout le salon, allez même dans les couloirs, entrez dans les chambres avec la numérisation 3D. Et c'est quelque chose qui est vraiment très important pour les propriétaires qui vendent leurs biens en ligne ou mettent en location, ou même pour les hôtels. Les hôtels qui sont en ligne, ils ont besoin de numération 3D. Les maisons qui sont en vente en ligne, pareil. Les maisons qui sont en location en ligne, pareil, parce que ça augmente quelque chose. Et quand on regarde avec cette numérisation en 3D, on voit exactement toute la maison. Donc avec cette numérisation 3D là, vous voyez que vous avez résolu le problème des photos qui n'étaient pas tout à fait nettes en ligne. Vous venez avec cette numérisation et puis vous changez la donne. Et ça va vous rapporter d'argent. C'est comme ça les idées de business se créent. Et c'est comme ça que ça marche autour de vous à force de pratiquer chaque jour. Pratiquez, regardez, ayez toujours un stylo, un bic dans votre sac ou alors le bloc-notes dans votre téléphone. Même dans la rue, même ce que vous entendez, que ce soit à la radio, ça peut être des choses que vous avez entendues, ce que vous avez vu ou alors quelque chose que vous avez fait. Ou alors en fait, regardez dans votre environnement. Quand vous allez voir un problème, directement écrivez un peu une idée. Peu importe l'idée, qu'elle soit banale, qu'elle soit bête ou qu'elle soit si simple, écrivez-la juste. Écrivez chaque jour. Vous pouvez faire un exercice de telle manière que chaque jour je peux écrire, je peux trouver 10 idées de business. Tout ce que vous voyez comme problème, proposez une solution. Peu importe, il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de bêtes idées. Écrivez juste. Écrivez, faites pareil même pendant 2 semaines, 1 mois. Vous allez vous trouver que vous avez une panoplie d'idées. Et quand vous avez recensé toutes ces idées-là, vous pouvez maintenant rester, relire. Et dans ça, ce qui est sûr, il y aura ce que vous pouvez lancer aisément, résoudre le problème. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça qu'on retrouve son idée de business. C'est pas qu'on va rester, puis elle va venir à nous. On va commencer à se questionner. Et vous allez voir que à force de le faire, vous auriez au moins 10 idées de business par jour. Ça, c'est pour un début. Et vers la fin, tout ce que vous allez voir, ce sera business. Business. Quand vous allez marcher dans la rue, business. Vous allez voir n'importe quoi. Vous allez dire que, est-ce qu'on peut pas faire comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Et c'est comme ça que c'est parti. Et quand vous avez ces questionnements-là, ne manquez pas de les écrire. Si vous n'avez pas un stylo et un cahier ou une feuille, prenez votre agenda, notez dans votre bloc-notes du téléphone, notez ça dessus. Arrivez à la maison, mettez-le sur une feuille. Quand vous allez bien récapituler, vous allez rester. Maintenant, regardez les idées qui vous parlent. Et maintenant, quand vous cherchez les idées et que vous avez trouvé, ne restez pas longtemps à vouloir l'améliorer. Commencez à lancez-vous. Ne restez pas trop dans la recherche d'idées ou alors dans le doute, l'amélioration de l'idée. Non. Si vous trouvez et que votre cœur vous dit, ou bien si vous voyez que le besoin vraiment, il est intense et qu'il faut que vous lancez ce business, lancez-le. N'attendez pas longtemps. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez attendre longtemps, c'est comme ça que vous allez procrastiner et vous n'allez jamais rien lancer. Donc, lancez toujours avec le peu que vous avez lancé. Lancez votre business. Et cela peut marcher comme cela ne peut pas marcher. C'est pas dit que parce que vous avez cherché, vous avez lancé, ça va marcher. Si ça ne marche pas, soit vous réessayez d'une autre manière ou alors vous changez. Tout simplement. Parce que dans la vie, comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Testez, testez, testez et vous allez trouver le bon ou la bonne idée. Alors, sors de la maison et va trouver ton trésor. Ce trésor est déguisé en problème, en frustration, en besoin et même en amélioration
d'amélioration. C'est à toi de voir et de bien les cerner dans ton environnement. J'espère que cette vidéo a été un plus pour toi qui doutais tout le temps comment est-ce qu'on fait pour retrouver une idée de business. Si d'ici 1, 2, 3 semaines que tu as pratiqué ce que j'ai dit, je t'invite à venir commenter et me dire comment ça s'est passé, combien d'idées tu as pu trouver et est-ce que tu t'es décidé à te lancer ou pas. Dans tous les cas, je vous encourage, soyez focus sur vos objectifs et on se retrouve à la prochaine vidéo.